Bonjour mes amis, que l'Esprit du Dieu très haut vienne couvrir votre vie en cet instant pour que vous puissiez voir, comprendre sa sainte parole. Parce que la parole de Dieu n'est pas une religion. La parole de Dieu n'est pas une doctrine. La parole de Dieu, ce sont les conseils d'un père pour ses enfants. Donc, lorsque les enfants obéissent à ses conseils, suivent ses conseils, donc certainement qu'ils seront bénis parce qu'ils sont en train de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, donc elle accomplira ce qui me plaît, dit l'Éternel des armées. Mais, pour que les enfants puissent obéir, agir, suivre la parole de Dieu, il est nécessaire le sacrifice, ou plutôt les sacrifices. Voyez, juste pour que vous compreniez le mécanisme de la foi, la chimie de la foi dans la parole de Dieu, la foi intelligente. Par exemple, il y a un couple. Le couple ne s'entend pas. Et l'un reste fâché avec l'autre. L'un dort dans une chambre, l'autre dort dans l'autre chambre. Il n'y a pas de paix entre les deux. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix? Pourquoi n'y a-t-il pas de paix entre les deux? Parce qu'il y a une dispute. Il y a eu une mésentente. Il y a eu un désaccord entre eux. Et ce désaccord les a fait se diviser. Et c'est exactement cela en relation à Dieu, avec Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, vous serez séparés de Dieu. Et séparés de Dieu, il n'y a pas de paix. Tout comme, tant que le couple ne s'entendra pas l'un avec l'autre, tant que chacun ne sacrifiera pas sa part, il est impossible qu'il y ait une union, qu'il y ait la paix entre eux. C'est simple. C'est très simple, sauf que il faut qu'il y ait le sacrifice d'une part et de l'autre. Ça ne sert à rien, par exemple, Esther et moi, nous nous entendons très bien, merveilleusement bien, mais ce n'est pas que nous soyons ainsi une personne qui laisse le bateau aller, les choses arriver. Non, chacun a son individualité. Nous avons nos individualités. Mais une fois mariés, une fois unis, une fois en accord, l'un donnant la vie pour l'autre, alors il faut qu'il y ait le sacrifice de nous renier nous-mêmes. Je dois me renier et elle doit se renier. Pour qu'alors nous venions vivre dans cette communion. Donc, je dois sacrifier parfois des volontés miennes et lui céder. Et elle, pareillement, sacrifie ses volontés pour céder pour moi. Et ainsi nous vivons en paix, en parfaite paix, en harmonie. Donc, mes amis, avec Dieu, ce n'est pas différent. Lorsque vous faites une alliance avec Dieu, c'est-à-dire lorsque vous vous mariez à Dieu, disons ainsi, lorsque vous vous donnez à lui, vous vous rendez à lui, et
vous promettez, vous faites des vœux sur l'autel, que vous allez le servir, vous allez l'aimer, enfin, vous allez répondre à ses volontés, alors il est évident, il est clair que de la part de Dieu, il y aura aussi les bénédictions, le retour. C'est comme David a dit, dirigé par le Saint-Esprit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Maintenant, si vous ne plaisez pas à l'Éternel, comment voulez-vous avoir la paix avec Dieu? Il n'y a pas de paix. Et n'ayant pas de paix avec Dieu, vous n'avez de paix avec personne. C'est la réalité. Si vous n'arrivez pas à vous entendre avec Dieu, vous et Dieu, Dieu et vous, comment allez-vous vous entendre avec d'autres personnes, avec votre conjoint? Comment? Ce n'est pas possible. Donc, mes amis, la paix exige le sacrifice. Par exemple, voyez la chimie de la foi. Nous apprenons la foi, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, la communication avec Dieu à travers le fait d'écouter sa parole. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous prenons conscience de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Nous prenons conscience de nos responsabilités, tout comme nous prenons connaissance que lui aussi va accomplir ses promesses. Donc, nous avons cette conscience de la volonté de Dieu. Maintenant, faites attention. Que devons-nous faire? Lorsque nous prenons conscience de notre chemin erroné, de notre chemin de péché, alors, en connaissant la parole de Dieu, nous nous convertissons, nous faisons un demi-tour de 180 degrés, c'est-à-dire, si nous allions vers le nord, nous faisons un demi-tour et nous allons vers le sud, disons ainsi. Donc, nous nous convertissons. La conversion, c'est changer le chemin, changer la direction. Vous allez dans la direction de votre cœur. Mais lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vient la foi pour vous livrer à faire, à suivre la direction de Dieu. Cela s'appelle la conversion. Lorsque l'on se convertit, alors Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, nous donne la repentance. C'est lui qui donne la repentance. Donc, nous ressentons une tristesse pour la vie erronée que nous vivons. Nous laissons la vie erronée. Nous réussissons à voir l'erreur que nous pratiquions. Donc, une fois que vous avez la foi, premier pas, alors vient le second pas qui est la conversion, changer de chemin. Troisièmement, vient la repentance et avec la repentance vient le pardon de Dieu. Quand la personne se repent avec sincérité, alors elle reçoit le pardon de Dieu. Et lorsqu'elle reçoit le pardon de Dieu, vient la paix parfaite, la paix de Dieu dont nous avons parlé hier. Donc, comme l'a dit l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit que la paix de Christ soit l'arbitre, le juge dans vos cœurs. C'est-à-dire, la paix de Dieu dirige notre conscience. S'il y a quelque chose d'erroné que nous faisons, immédiatement, notre conscience accuse. Elle alerte.
nous perdons la paix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'erroné. Nous savons qu'il y a quelque chose d'erroné. Et lorsque nous savons qu'il y a quelque chose d'erroné, si nous avons du bon sens, alors nous allons nous agenouiller, nous allons nous courber, nous humilier devant Dieu. Nous allons sacrifier nos erreurs. Nous allons laisser nos erreurs en arrière et continuer de l'avant. La repentance, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment de remords, par exemple. Non. La repentance, la personne laisse le péché, abandonne ce qu'elle faisait d'erroné. Et cela est certain. Ce n'est pas seulement le sentiment de remords, de peine, parce que vous avez fait quelque chose d'erroné. Non, c'est une attitude. La repentance, c'est une attitude, une action, une décision. Et quand la personne prend cette décision, c'est Dieu qui nous donne la repentance. Il donne la repentance, la foi de la repentance. Alors, nous entrons en paix, car il pardonne également. Donc, mes amis, évaluez votre vie. Voyez bien comment est votre cœur, votre conscience. Et s'il y a quelque chose qui blesse, qui accuse, quelque chose qui est en désaccord avec Dieu, alors c'est parce qu'il y a quelque chose d'erroné. Évidemment, vous n'avez pas la paix. Réconciliez-vous avec Dieu, l'autel et l'endroit où les personnes se livrent et se défont de toute leur vie, de tout leur cœur, leurs pensées, leurs sentiments, leur futur, leurs rêves, leurs projets. Elle met sur l'autel et en compensation vient le Saint-Esprit. Et là vient la paix et le baptême du Saint-Esprit. Et ça, c'est la proposition que nous avons pour vous, que Dieu a pour nous tous. Et demain, comme cela arrive chaque dimanche, nous avons des réunions focalisées dans cet objectif de mener les personnes au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'autel. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.